Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour aborder une nouvelle page de cette émission, cette première semaine de l'année 2021. Fin de l'année d'ailleurs, certaines que vous êtes nombreux à nous suivre sur vos écrans. Nous sommes dans la joie de vous savoir toujours aussi scotchés, connectés, attachés à nous. Vous êtes simplement les meilleurs. En cette nouvelle année 2021, je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs, de santé, de joie, de prospérité, mais surtout de succès dans toutes vos entreprises. Alors, qui sera l'invité spécial sur Au cœur de l'art de ce jour? Point d'interrogation, suspense, suivez cet élément. Du réalisme trilogique au recyclage des pneus, ma passion, mon art, sauvons notre planète. Là, c'est l'être tout en entier. Artiste, plasticien, sculpteur, il s'appelle Marcel Kporo et c'est lui que nous recevons sur cette émission dans les locaux de ISS TV+. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour Paula Degueno. Comment allez-vous? Ça va super bien. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir sur cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de belles choses qui m'ont beaucoup inspiré. C'est qui l'auteur de toutes ces œuvres? Bon, je peux dire simplement l'être en moi. C'est l'être en vous. Oui. C'est vous, c'est bien vous. Vous réalisez des tableaux de tout genre, des abstraits, paysages, portraits, ainsi que des masques muraux et des sculptures faits à base de pneus recyclés et bien d'autres. Parlez-nous de votre univers. Nous avons envie d'en savoir plus. En savoir plus. Ok, d'abord, pour commencer, je me présente, je suis Marcel Kporo. Je suis artiste, plasticien, sculpteur. Je travaille essentiellement le recyclage des pneus. D'abord, qu'est-ce qui m'a amené vers cet univers-là, à vouloir recycler les pneus? Je vis à Cotonou depuis plus de 3 ans, je vais dire 4 ans. À chaque fois quand je quitte chez moi, je sors dans la ville. Je vois des pneus un peu partout dans les villes. Vous êtes touché? Je suis touché. Dans des caniveaux, dans des villes, en tout cas, un peu partout, quoi. Étant donné que je suis artiste, en ce temps, je travaillais avec la peinture et tout. Je faisais les portraits, je faisais les paysages, en tout cas, en général, du figuratif et aussi de l'abstrait. Mon art repose dans le sens parlant de l'aspect de ce qu'on voit de quelqu'un et son aspect qu'on ne voit pas, genre côté ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à cerner, en fait, voilà. de l'homme. À voir les pneus chaque fois dans la rue, le pneu est noir. Quand je me dis, ces pneus cachent un mystère que l'homme n'arrive pas à distinguer. Donc, pour exprimer ce côté caché de l'homme, c'est ça qui m'a amené à utiliser ces pneus pour en faire des visages. Et en voilà d'ailleurs le résultat.
Nous le constatons. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai eu à faire. Et que exprime cette réalisation? Oui, disons, pour parler dans notre langue, le goût, Mumbu Dodo, genre le mystère. Le mystère. Donc, d'abord, cette pneu constitue un nid de prolifération très rapide des moustiques et à voir le nombre d'enfants qui meurent chaque année du paludisme dans le monde. Ça fait partie des éléments qui m'ont poussé à aller vers ce recyclage-là. Donc, c'est en résumé ce que je peux dire par rapport à pourquoi j'ai utilisé cette matière pour pouvoir recycler. D'accord. Et principalement, quand je prends l'exemple de cette œuvre-là, quel message est-ce que vous essayez de passer ou de transmettre à travers cette réalisation? D'abord, je vais dire, par rapport à cette œuvre, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Parmi tant d'autres. C'est une œuvre d'esprit. Parfois, quand on est face à une œuvre d'art, le message que l'œuvre passe à un individu est différent de l'autre. L'émotion que chacun ressent en face de l'œuvre. Là, à travers cette œuvre, je peux parler de l'horreur dans le monde actuellement. Et là, parlant de la pandémie Covid-19, c'est que le monde est en réalité en deuil, quoi. C'est que le désastre, quoi. Parlant de, tu vois, chaque personne essaie de se sauver, en fait. Nous sommes dans un monde de suivi. Où est-ce que ce Covid-19 va nous amener? Parce que pour moi, c'est que ça a fermé beaucoup de portes. Bon, de la même manière, moi, je ne peux pas dire que Covid a fait de mal, mais bon, ça a fait de mal en partie, mais d'un autre côté, en parlant dans le sens spirituel, ça a apporté des choses positives à la planète Terre. Parce qu'il y a eu des espèces qui ont disparu depuis plus de 50 ans, qui se sont réapparues juste pendant la période de confinement de 3 mois ou de 6 mois. Donc, disons en partie, ça a diminué le taux de CO2 que l'homme émet dans la nature chaque année. Donc, bon, bien vrai, Covid, oui, c'est mauvais d'un côté. D'un autre côté, qu'est-ce que nous laissons à la génération future? Donc, à travers mon œuvre, c'est juste une explication brève que je peux dire de l'œuvre. Et là, vous avez commencé par aborder la deuxième question que je voudrais vous poser. Quel est l'impact de ces réalisations-là sur notre environnement, sur notre société? L'impact, parlant d'impact, d'abord, ça permet l'assainissement de l'environnement. De l'environnement. Ouais. Ça permet de réduire le taux de prolifération de moustiques. Je prends l'exemple simple. Les pneus qui sont là, quand on prend la température dans un pneu, c'est tellement ambiant au point où ce n'est ni chaud ni froid. C'est ça qui permet la multiplication rapide des moustiques, parce qu'il suffit juste qu'il y a juste stationnement d'eau légèrement dans ces pneus et puis les moustiques restent et il y a prolifération rapide. Donc, parlant d'impact, pour moi, le fait de prendre ces pneus transformés, ça permet de diminuer le taux de prolifération des moustiques. Ça permet la sauvegarde de l'environnement. La sauvegarde de l'environnement. Préserve aussi la vie humaine. La vie humaine, en parlant des enfants, en tout cas aussi des hommes. Oui, absolument. Ces matières, la Terre n'arrive pas à décomposer, même sur 50 ans, 100 ans. Donc, si ça reste comme ça dans le temps, qu'est-ce qu'on va en faire? Chaque jour, on consomme on a des moyens de déplacement, on consomme. C'est qu'il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas un élément qui change un pneu quelque part dans notre environnement ou dans le pays ou dans le monde entier. Donc, si on n'utilise pas à temps ces éléments,
c'est sûr qu'avec le temps, l'homme n'aura pas d'espace. Parce qu'il arrive parfois, on jette ces éléments-là dans des rivières, dans des lacs et tout. C'est pas bon pour la nature. D'un autre côté, bon, entre-temps, il y a aussi le ministère de cadre de vie. J'aurais appris qui a pris le temps de brûler ces pneus. Ce qui n'est pas bon pour notre planète. Donc, parce que brûler, ça envoie dans l'univers les gaz à effet de serre ou bien le CO2 ou de l'azote et tout. Il y a même des usines de fabrication de ciment qui utilisent ces matières-là. Bon, en tout cas, moi, c'est pour lutter contre tous ces éléments que j'ai cherché à utiliser ces matières. Et encore, en fait, en étant artiste, il y a des artistes qui utilisent des bois pour des sculptures. Moi, Marcel, je suis contre l'utilisation de couper des arbres. C'est ça qui m'a amené tout ça à aller vers le recyclage. Absolument. Et à vous entendre parler, on sent que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Et c'est vraiment extraordinaire. Il y a très peu de jeunes qui aiment ce qu'ils font, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et on sent, quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien. On le fait bien, mais on le fait aussi très bien. Dites-nous, Marcel, pourquoi l'art? Pour commencer, pour parler dans ce sens-là, j'ai fait mes études en statistique et économie à la FASEC de l'université d'Abomey-Calavi. Après tout ça, j'ai fait des stages au ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant 2 ans et demi, j'ai donné des cours de mathématiques pendant 3 ans. Écoutez bien, hein, le mathématicien qui est devenu artiste, c'est extraordinaire puis, par ici. Au fil du temps, bon, je peux dire des élèves que avec qui j'ai fait des mathématiques, il y a déjà une qui a déjà soutenu sur sa licence l'année dernière. Donc, au fait, j'ai travaillé dans ce sens-là. Et au fil du temps, je me suis dit, mais en dehors de tout, je suis né avec quelque chose. Et chaque fois d'abord, quand j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur, on m'avait affecté au niveau du centre universitaire d'Adjara. Chaque jour j'étais là-bas, on travaillait du matin au soir. Mais je ne me sentais pas en moi. Chaque jour, le soir, en voulant faire le point de tout ce qu'on a fait dans la journée, c'est comme si je ne faisais rien. Le temps, je passais sur mon téléphone et tout. Je dis, c'est qu'il y a une... Vous aviez l'impression de ne pas être vraiment utile. Merci beaucoup, c'est le mot. Donc, au fil du temps, je me suis dit, bon, je fais là. J'ai recommencé par peindre, pas faire les portraits avec du crayon. Oui. Je suis allé dans le sens du réalisme et tout, avant d'avoir un style qui est propre à moi, même sans qu'on ne puisse voir le nom Marcel Porot écrit sur le tableau. On pourra dire, ça c'est... Vous avez laissé votre empreinte. Ça, on pourra, oui, exactement. On pourra dire, ça c'est l'œuvre de Marcel Porot. Donc j'ai pris le temps de me former, parce que je suis un autodidacte, de faire mes recherches. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont vraiment encouragé. Je peux nommer Sabine Coutts, celle qui est là avec moi. Je peux parler de Christine Baptiston, elle est en Suisse. En fait, j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont vraiment encouragé. Accompagné, motivé. Motivé, accompagné. Je peux parler de Carole Beck. Ces personnes, même si ce n'est pas de manière financière, m'ont accompagné dans le développement de mon talent. De votre art. Parce qu'au départ, je me suis dit, sans faire une école de beaux-arts, je ne peux pas devenir artiste, je ne peux pas donner de mon talent. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il n'y a rien qui est impossible si on est persévérant, patient, déterminé à aller
jusqu'au bout. Ma mission, c'est là. Ben moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Le mathématicien qui est devenu maintenant artiste, je ne sais pas si vous exercez toujours en tant que mathématicien, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire et c'est vraiment à féliciter. Et je pense que c'est aussi un message qu'il faudrait passer aux jeunes de cette manière-là, parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent, qui sont là, qui crient au chômage et qui ne savent pas, qui n'ont pas encore jusqu'à aujourd'hui identifié leur véritable passion et s'orienter vers cela. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Monsieur Marcel, vous avez un parcours très inspirant, comme nous sommes en train de le dire là, surtout pour les jeunes générations. Vous faites le tour sur les réseaux sociaux, plein de magazines, de journaux ont écrit sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous rendre compte que votre travail est reconnu, pas forcément est reconnu, et que ça vous apporte véritablement un plus? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me motive plus de travailler, d'aller jusqu'au bout de ma passion, parce qu'il y a eu des années qui ont vraiment émergé dans l'art. Tellement je suis content parce que, au fait, il y a eu des personnes avec qui on a fait l'université, en tout cas en statistique, comme on a fait les bancs, avoir le bac et tout ensemble. Quand je rencontrais ces personnes aujourd'hui, je dis, ah, le grand artiste, je sais qu'un jour je serai grand et je suis sur le chemin parce qu'aujourd'hui, je dis, je n'ai plus rien à perdre. Je peux ramasser tous les pneus dans la ville de Cotonou. Quand je ramasse les pneus dans la ville, c'est que je vois que j'apporte un de plus, quoi, et je suis simplement content parce que j'apporte quelque chose, quoi, en fait. Et au développement. D'une manière ou d'une autre, même si je n'ai pas encore un espace où je vais dire, bon, pour emmagasiner ces pneus, parce qu'en fait, ça fait partie des problèmes que je rencontre actuellement. Des difficultés. Oui, ça fait partie. Parlez-nous justement des autres difficultés que vous rencontrez en menant Parlant cette activité. dans le sens de difficultés, bon, je vais être peut-être clair, en tout cas, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais je n'ai pas le choix que de le dire. D'abord, là où j'ai loué, et il y a cela peut-être 7 mois, je devais déménager parce que j'étais dans un truc meublé, où je devais déménager pour prendre un truc, en tout cas une location ordinaire et meubler moi-même. J'ai déjà payé la caution et tout. Le jour où on devait me donner la clé pour que je puisse intégrer l'appartement, la personne a vu avec ce que je fais, mon art, en fait, c'est que c'est un gars avec des déchets, quoi. Et le gars, il m'a rompu le contrat le même jour. Or, j'ai déjà donné mon avis là où j'étais, que je dois quitter tel jour. C'était une précipitation de trouver en urgence sur un truc de 3 jours, un autre appartement. En tant qu'entrepreneur, je suppose que vous avez trouvé la solution. Absolument. Et là où j'habite actuellement, c'est que le même problème revient. Encore. De telle manière que ceux qui m'ont trouvé l'appartement, je les ai déjà prévenus que l'élément 1 que j'en ai besoin, c'est mon atelier. Je peux même dormir dans mon atelier. Et ils m'ont proposé, là où je suis, où c'est un garage qui me permet de travailler, mais dans la maison, je rencontre d'autres problèmes au point où je serai dans l'obligation de quitter, quoi, actuellement. Parce que quand le propriétaire est venu, il a vu ce que je fais, mais il disait que c'est pas possible. En tout cas, en fait, et je vois ça bizarrement, quoi, en fait, je ne sais pas. En partie, c'est comme si on est rejeté par les hommes autour de nous. C'est ceux-là qui ne savent pas que nous, on apporte un plus, au fait, à notre environnement, à la nature, et à notre ville et tout. Bon, je ne sais pas. Donc, compte tenu de problèmes, peut-être que si j'arrive à trouver un espace qui, on peut dire, personnel, ou avoir un atelier, un carré vide, alors je peux m'exercer, travailler vraiment à fond. Parce que là où je suis, je n'arrive pas à m'exprimer au fond
comme ce que j'ai envie. Aussi passionné, aussi déterminé Oui, que vous comme êtes, ce que j'ai envie de faire vraiment, je sais que vous trouverez la meilleure solution. Il n'y a vraiment rien à dire. On est déterminé avec tout ce qu'on fait. C'est ça, absolument. Pour vous, quelle est la place qu'occupe l'art dans notre société et comment pensez-vous que les jeunes puissent véritablement en tirer profit? La place qu'occupe l'art, bon, aujourd'hui, bon, avant de parler d'aujourd'hui, il faut parler d'hier. D'accord, parlons d'hier. C'est important en fait. Par le passé, en tout cas, la manière dont les artistes sont vus, c'est qu'ils sont comme des rejetés de la société, quoi. C'est ceux-là qui n'ont rien à faire, qui se lancent dans l'histoire de dire « Oh, je suis artiste ». Là, en réalité, c'est pas seulement faire ça, ou c'est pas seulement faire de tableaux. Là, en toute chose, c'est la perfection, en fait. La passion par rapport à quelque chose de manière spécifique. Un réalisateur, c'est un artiste. Un cuisinier qui fait sortir une recette, en fait, en perfection. C'est un artiste. C'est un artiste, c'est un créateur aussi. Donc, là, c'est aller au-delà de la vision physique de l'homme, en fait. Donc, vous pensez qu'il n'est pas encore vraiment perçu comme on devrait le comprendre, en fait? Nous sommes sur le chemin. Et c'est nous les jeunes qui allons permettre à ce que ce soit mieux perfectionné. Et en tant que jeunes, non jeunes aujourd'hui, quel message est-ce que vous aimeriez passer aux jeunes? Comment est-ce que vous pensez qu'ils puissent en tirer profit? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, d'abord, il y a une chose, je vais revenir sur un truc qui me tient vraiment à cœur. Hier, en tout cas, par le passé, les gens, on pense que c'est l'Occident qui devait tout nous envoyer. Aujourd'hui, on a commencé par comprendre qu'il y a des choses qu'on doit créer chez nous. Je prends l'exemple d'une chose. Le climatiseur. Le blanc n'a pas assez de soleil chez lui, mais c'est le blanc qui nous fait climatiseur, qui nous envoie. Est-ce que c'est normal? On a ça là, la tête. On a la possibilité de faire au-delà de tout ce qu'on nous envoie. C'est qu'il faudrait que les gens commencent par peut-être consommer local pour encourager les gens qui produisent dans le pays même. On a des matériaux aujourd'hui vraiment canons qui peuvent nous permettre de faire un truc. Quand on va toucher, c'est que ce serait vraiment nickel au point extraordinaire. Où on va dire, est-ce que c'est la main qui a fait ça ou bien... En tout cas, des choses comme ça. Donc, je peux dire la place qu'occupe là aujourd'hui, les gens, ils ont déjà commencé par comprendre que c'est important. Je donne l'exemple du gouvernement actuel qui est en train de vraiment faire des choses dans ce sens-là. Mener des actions. Oui, mener des actions nécessaires pour qu'on puisse savoir, oui, c'est important. L'art doit être enseigné depuis bas âge. On doit faire ressortir les enfants, même à partir de maternelle, CP, jusqu'en classe de peut-être 3e, aller visiter les musées, faire découvrir aux enfants nos histoires. C'est important. C'est très important. Est-ce que le métier d'artiste, ça nourrit son homme? Wow. Une très belle question. Oui. Moi, ça me nourrit. D'accord. Une estimation de vos revenus financiers? Non, ça c'est personnel. Oh, une petite estimation, juste un tout petit peu. En fait, permettez-nous de savoir un tout petit peu. Il y a une chose. D'abord, ce que je fais, mon art, ça n'a pas de prix. D'accord. Mon art n'a pas de prix. Il y a une chose. Jésus est un leader. Ce qu'on fait croire, en tout cas, nous chrétiens, nous qui ont été chrétiens et tout, dans le passé ou le présent et tout, Jésus est un leader. Il était venu pour une mission. Je suis là pour une mission. Que mon art donne, me permet de manger ou de ne pas manger, c'est que je persévère dedans. Moi, ce que je gagne dans l'art, c'est que c'est inestimable. Mais si c'est inestimable, je ne peux pas dire un montant que je suis à
D'accord. 10 000 euros. Donc, retenez que Marcel Porot, dans nos locaux actuellement, n'a pas l'intention de nous donner un chiffre, mais que l'art nourrit son homme très bien, il nourrit son homme bien et très bien en plus. Bien, quelles sont vos perspectives pour l'avenir, Marcel? Perspectives pour l'avenir, projet d'avenir, créer un centre Marcel Porot. Absolument. Spécialement un atelier qui va former les enfants. Former les enfants en partie, en dessin, en genre vision, développement personnel, en toutes choses. Parce qu'il faut comprendre le sens de la vie avant de dire oui, j'entame telle chose avec passion, et vigueur et vivacité. Dans l'atelier ou dans mon espace, il y aura un truc de bricolage où on peut toucher à un certain nombre de choses, apporter ma contribution aux orphelins, les accompagner dans le sens de déduire le talent, le don que chaque enfant possède. C'est un élément phare. Autre chose, faire des expositions un peu partout dans le monde, parler du Bénin d'une manière ou d'une autre à travers le monde. Parler du vaudou à travers votre art. Ouais. Et par la grâce de Dieu, vous réaliserez tout cela. Amen. Par la grâce de Dieu, par la grâce de la nature et l'être en nous. D'accord. Alors, quel conseil ou mot de fin vous aimeriez passer? Un message. Je vais dire à chaque jeune, même si on est vendeur de Pia Wata, c'est que manager quelqu'un, c'est un art. Ça s'apprend. Quand on a un don en soi et on ne cherche pas à aller vers quelque chose pour essayer, on ne peut jamais savoir qu'on a cette capacité en nous. Et il arrive parfois, c'est les personnes autour de nous qui arrivent à cerner notre capacité, notre facilité à vouloir faire quelque chose. Donc, il faut essayer. Il faut vraiment essayer, même si on a un emploi à côté, un emploi, je vais dire un emploi salarié. Un emploi salarié. C'est qu'il faut forcément dire en dehors de ça, quelle est ma mission en fait? Parce que chacun de nous, on a une mission spécifique sur Terre. Personne n'est inutile. Même le fou qu'on dit qu'il est fou dans la rue, là, il est important. Parce que pour moi, le fou dans la rue met en garde l'homme qui se dit normal. Le fou ne tombe jamais malade. Même s'il est malade, c'est que la maladie ne le tue pas. Mais les déchets qu'il ramasse à chaque fois, c'est pour mettre l'homme en garde de ce qu'il fait de la nature. Donc, il est important. Il joue un rôle vraiment important dans cette nature. Donc, chacun de nous, on est vraiment important et on est venu pour une mission spécifique. Et avec ça, on peut impacter ce monde et laisser quelque chose de manière positive aux générations futures. Je vous remercie. Marcel, merci, infiniment merci pour ce partage d'expérience. Infiniment merci. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, vous l'avez compris, Marcel Porot vient de nous dire, même si vous êtes vendeur de Pia Wata, sachez que vous avez un don. Sachez que vous avez un don à développer. Vous avez une passion. Il suffit simplement de le chercher, de le trouver et vous pourriez en faire véritablement des merveilles. S'il a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Je dis bien que s'il a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Parti de rien, vous pouvez réaliser des merveilles. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à aimer, à liker, à aider quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui à la maison, qui pense qu'il y a chômage, qu'il pense qu'il ne peut rien faire, qu'il pense qu'il n'a pas de don, qu'il pense qu'il n'a pas de talent. Permettez-lui de voir cette émission et je suis certaine que quelque chose va se révéler en lui. Je suis certaine qu'il pourra enfin montrer sa vraie face. Je suis certaine qu'il pourra enfin devenir celui qu'il est censé être en venant sur Terre. Merci et à très vite.